Encore un petit sujet en rapport avec la Hongrie. Après, je cesse de vous embêter là-dessus, d'autant qu'un fidèle m'a reproché récemment de quitter les sujets campagnolesques. Mais justement, la Hongrie, c'est spécial. Je vous ai expliqué que j'avais fait plusieurs fois le voyage en voiture, en partant de Campagnole justement, dès 1992, et que j'ai écrit plusieurs livres là-dessus, ce qui me permet d'observer l'évolution du pays. D'abord, comme vous le savez, tout le monde pressent que la Hongrie va jouer un rôle très important lorsque la carriole de l'euro va perdre une roue, probablement l'Italie, puis casser un essieu. Donc c'est assez intéressant de savoir comment ça se passe chez eux, déjà, puisqu'ils n'ont pas d'euro et qu'ils restent maîtres de leur choix et que surtout ils ont presque 5% de croissance. Mais pour rester anecdotique, je vais vous parler des encombrants à Budapest. Oui, les encombrants, vous savez, ces 2 journées où on dépose des objets lourds d'abord, mais aussi tous ceux dont on ne veut plus sur le trottoir. Et il y a plusieurs choses à comparer. D'abord les époques, et ensuite l'identité de ceux qui récupèrent comme des fourmis ou comme des vautours, et dans quelles conditions, etc. En 1992, les jours de passage de la benne à Budapest, vous aviez juste des vieux sapins de Noël sur le trottoir et des étagères dont on avait arraché le système de fixation métallique et pratiquement rien d'autre, parce que tout se monnayait. Les câbles électriques, les albums pour enfants, les bouliers en bois, du coup, les gens qui ne se servaient plus de quelque chose trouvaient toujours le moyen de l'échanger contre quelque chose d'autre. C'était une époque où, dans les petites villes, il n'y avait pas d'éclairage public en dehors des abords de la gare. Une époque où les Hongrois de base vous enviaient d'avoir un grand chien parce qu'il fallait le nourrir. Et bien, 25 ans après, comment les choses ont-elles tourné ? Eh bien, désormais, les jours où on met le rebut sur le trottoir, ce sont plus des étagères et des tiroirs, mais une profusion d'objets qui autrefois auraient été convoités et qui là sont laissés sous la pluie en attendant qu'on vienne les chercher. Des paniers de cassettes VHS avec des films américains et hongrois, par exemple. Il faut voir qu'à l'époque, posséder un lecteur VHS était déjà un privilège qu'on convoitait. Il y a 2 semaines, on en trouvait un sous tous les porches pratiquement. Pareil pour les livres, les haut-parleurs, les machines à écrire électriques, les lampadaires, les cafetières expresso, les sèche-cheveux, les projecteurs de diapositives, les magnétophones à cassette, les ordinateurs de bureau avec Windows XP. Ces choses-là sont parfois restées 2 jours entiers avant de trouver preneur, et plus on se rapprochait du centre-ville de Budapest, plus le tas restait longtemps sur le trottoir. Ça veut dire que la société hongroise des centres-villes aura mis 25 ans à repasser de l'indigence à l'abondance. Alors quelle est la leçon, me dira-t-on ? La leçon, c'est de voir qui ramasse et en combien de temps. Et là, quand vous connaissez la banlieue parisienne, vous vous apercevez que les gens qui ramassent sont désormais les mêmes d'un bout à l'autre de l'Europe. Vous savez, le genre qui porte 4 pulls et un anorak, avec des enfants de 5 ans debout contre un feu rouge à côté, des gens qu'on vient chercher en camionnette le matin, qu'on déplace au carrefour pour mendier, pour démonter, pour emporter. C'est l'équivalent des termites qui nettoient les cadavres dans la nature. Et après leur passage, il ne reste que des éclats de verre sur le trottoir. Et bien pendant 2 jours, souvent, ils laissent 4 d'entre eux, y compris la nuit, pour mettre la main sur ce qui vient d'arriver et pour éviter que les autres ne le prennent en attendant que leurs copains arrivent pour charger le tout. Naturellement, ce réseau d'écarisseurs passe la journée le téléphone portable à l'oreille. C'est un monde très organisé, assez cruel entre eux, assez violent, très parallèle au nôtre, mais on ne se doute pas de l'étendue de son organisation. Ainsi, dans la commune qu'il m'arrive d'observer en banlieue sud de Paris, là dans une certaine rue, non seulement on voyait les mêmes visages qu'à Budapest, mais les mêmes camionnettes immatriculées en Roumanie, jusqu'à 6 camionnettes garées à la file. Et pourquoi dans cette rue ? Parce que la villa qu'ils avaient achetée à plusieurs, à toute une tribu, s'y trouvait avec une villa avec un jardin, une villa où ils vivaient à 40, et d'où ils partaient tous les matins pour aller écumer le secteur. Alors me dira-t-on, quel est votre propos ? Rien de particulier, j'évoque simplement le souvenir de notre enfance en Europe occidentale, à l'époque où les gens se disaient encore bonjour monsieur, bonjour madame. Quand nous avions 10 ans, personne n'habitait à 40 dans une villa pour aller mendier au carrefour avec des enfants qui savent à peine marcher. Nous avons donc bâti une société d'abondance qui, comme en Hongrie, laisse se développer une véritable cour des miracles devenue continentale. Avec Schengen, vous pouvez aller livrer en Pologne ou en Slovaquie un rouleau de câbles volé ou récupéré la veille et passer commande de toutes sortes de choses que vous trouvez à l'arrière des chantiers en banlieue parisienne. Est-ce un progrès ? Pour les intéressés visiblement, mais pour nous c'est beaucoup moins sûr. Abonnez-vous, merci.